Allez, c'est parfait. Donc, merci encore pour votre présence ce soir. Merci pour votre confiance. Donc, vous êtes toutes inscrites à la formation des cercles maman-bébé, facilité des cercles maman-bébé. Natacha, j'ai vu que tu avais également opté pour la formation des cercles parents-bandeurs, la Oui, continuité. Parce que c'est vrai que très souvent, les facilitatrices qui passent à l'action, qui créent leur premier et facilitent leur premier cercle maman-bébé, reviennent vers moi en me disant, mais moi, les mamans, elles adorent, mais le problème, c'est que j'ai fait les 4 rencontres, puisqu'un cercle, comme vous allez le découvrir, c'est 4 rencontres, et elles en veulent encore, elles en redemandent. Donc par rapport à ça, vous allez voir que petit à petit, la formation est faite de telle manière que vous allez avoir toutes les billes, j'ai envie de dire, pour vous permettre de vous lancer en confiance. C'est-à-dire que c'est une formation qui est très détaillée, qui est très cadrée, qui est vraiment clé en main. Et petit à petit, au fur et à mesure de vos cercles, vous allez prendre confiance et vous allez avoir envie de mettre votre couleur. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai envie d'appuyer parce que c'est important que vous mettiez votre couleur à vos cercles. Vous pouvez partir de cette base que nous, on vous propose, moi, je vous propose dans le cadre de la formation, et après venir compléter avec des sujets qui n'auraient pas été abordés dans le cadre de la formation et qui pourraient tout à fait parler aux parents et aux mamans. Je pense notamment, imaginons que les mamans suivent les 4 premières rencontres, que les bébés grandissent au fur et à mesure, et qu'on approche du quatrième mois des bébés. Va se poser la question, par exemple, de l'alimentation, de la diversification. Et vous pouvez tout à fait proposer une rencontre sur ce thème-là, à la suite des 4 rencontres que vous avez déjà proposées. La thématique du sommeil n'est pas abordée dans cette formation. C'est quelque chose, voilà, que vous pouvez également proposer par la suite aux mamans. Et puis, moi, ce que j'aime bien, c'est directement, une fois que les cercles sont mis en place, il y a un lien de confiance qui se crée entre vous et les mamans. Et ce que j'aime bien, c'est directement poser la question aux mamans, sur quelle thématique elles aimeraient avoir des réponses, en fait. Sur quelle thématique elles aimeraient qu'on parte pour une prochaine rencontre. Et très souvent, c'est elles qui amènent un sujet. Ça peut être la sécurité, par exemple. Comment aménager sa maison quand bébé commence à faire du 4 pattes. Ça peut être la sécurité en voiture. Ça peut être les premières chaussures de marche. Ça peut être, voilà, il y a plein de thématiques comme ça qui peuvent être abordées par la suite. Et puis, nous, on a co-créé avec Elsa Lou une formation qui s'intitule les cercles parents bambins et qui, du coup, s'adresse plutôt aux parents de bambins âgés entre 1 an et 3 ans. Et donc là, on est vraiment sur quelque chose où l'enfant grandit, l'enfant est dans beaucoup plus l'action, on va dire, toujours dans le sensoriel, mais beaucoup plus moteur. Et du coup, il est dans la découverte. Et donc, on va proposer des temps durant ces cercles parents bambins où l'enfant va pouvoir explorer son environnement avec son parent et des temps aussi de discussion pour les parents, comme on peut retrouver dans les cercles maman bébé. Alors, je vais essayer de reprendre mon fil directeur. Du coup, pour me présenter rapidement, euh, j'ai créé la formation des cercles maman bébé suite à une dépression du postpartum. C'était en 2016. Et j'aurais aimé, en fait, pouvoir, moi, quand j'ai fait ma dépression, pouvoir rencontrer voilà, des groupes comme ça, de soutien, des groupes dans lesquels j'aurais pu rencontrer des mamans, des groupes dans lesquels j'aurais pu échanger, discuter, des groupes dans lesquels on m'aurait dit, il y a plein de choses qui existent, comme la motricité libre ou dans le développement de bébé. Par exemple, il va passer par telle et telle phase, donc c'est pas nécessaire forcément d'aller trop vite, ou un bébé, en fait, il va apprendre à marcher entre 9 mois et 2 ans. Donc vraiment, voilà, s'il y a des conseils non sollicités, on peut se dire, bon, ok, ça va, tout va bien. J'aurais aimé aussi pouvoir échanger sur ma pratique en tant que maman. J'aurais aimé pouvoir observer d'autres mamans, voir comment elles faisaient. Et puis échanger sur des conseils, des astuces, voilà, de mamans qui peut-être avaient déjà eu un enfant. En tout cas, rencontrer des mamans et rencontrer des bébés pour voir comment ça se passait aussi chez eux. Et pour me rendre compte que finalement, tout allait bien chez moi et que mon bébé ne faisait pas ses nuits, que c'était normal, qu'il se réveillait plusieurs fois dans la nuit, qu'il y avait des pics de croissance, qu'il y avait des moments où mon bébé demandait beaucoup plus au niveau lactation et que j'avais l'impression de plus rien avoir dans mes seins. Voilà, j'aurais aimé en fait euh,
qu'on m'explique aussi peut-être les phobies d'impulsion, voilà, ces mots-là qui aujourd'hui, alors quand on travaille dans le domaine de la périnatalité, c'est vrai que c'est des choses qui sont connues, mais il y a beaucoup de jeunes mamans qui découvrent tout ça. Et je trouve que c'est hyper rassurant de pouvoir les guider aussi à travers toutes ces notions-là et de pouvoir leur permettre tout simplement de leur offrir un espace sécurisé dans lequel elles vont pouvoir se rencontrer, discuter, échanger, tisser du lien avec d'autres mamans et avoir envie de se retrouver par la suite, se sentir moins seule. Donc 2019, je crée la formation des cercles, non, je crée le concept des cercles mamans bébé. J'accueille à mon domicile 6 mamans, dont Alison. Et Alison, donc du village des naissances, me dit, mais ce concept, il est génial, on va s'associer, puis on va créer une formation. Donc moi, sur le coup, mais personne ne serait intéressé par cette formation. Et 4 ans plus tard, voilà, il y a plus de 800 personnes au niveau francophone qui ont suivi la formation. Alors, toutes ne sont pas passées à l'action pour des raisons qui leur appartiennent. On a même un doula, un homme qui a suivi la formation des cercles en bébé. Et du coup, ça a fait des petits, puisqu'aujourd'hui, en fait, les cercles de soutien à la parentalité permettent d'accompagner les parents de la grossesse jusqu'à l'entrée à l'école de l'enfant, puisqu'il y a des cercles future maman, des cercles maman bébé, des cercles papa bébé et des cercles parents maman. Donc je trouve que c'est vraiment génial de pouvoir être accompagné comme ça de la grossesse jusqu'à l'entrée à l'école de son enfant, sachant que pour moi des cercles, il pourrait y en avoir sur la thématique cercle de jeunes filles, cercle de jeunes hommes, cercle d'adolescents. Il y a une de nos facilitatrices, Magali, qui propose des cercles de grand-mère. Donc voilà, ça peut être vraiment décliné sous plein de formats différents. Ça peut être des cercles spécifiques PMA, ça peut être des cercles. Donc vraiment, si vous avez quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, une particularité, n'hésitez pas à partir de cette base, à la décliner par rapport à votre propre couleur, à votre propre histoire, à ce qui fait sens pour vous. Alors, qu'est-ce qui vous attend ce soir? Je parle beaucoup, comme vous avez pu le remarquer. Ce soir, j'ai envie de commencer par une petite ouverture, un petit peu comme dans un cercle, par une petite méditation guidée. Et ensuite, je vais vous expliquer un petit peu d'un point de vue purement organisationnel ce qui vous attend pendant ces 4 semaines. Et je vais un peu vous challenger parce que je trouve que j'aime bien dire ce qui est important, c'est de prendre plaisir dans cette formation et la suivre à son rythme. Ça, c'est vrai. Mais ce qui est important aussi, c'est de se challenger un petit peu et d'essayer de passer à l'action durant cette formation. Parce qu'après, on est très vite rattrapé par le temps, par tout ce qui gravite autour de nous et on va peut-être pas passer à l'action et ça va prendre plus de temps en fait que prévu. Moi, j'ai des facilitatrices euh, qui sont très rapidement passées à l'action pendant la formation et du coup qui ont lancé leur cercle très rapidement après leur formation. Donc, si c'est quelque chose d'important pour vous, j'ai envie de dire, donnez-vous les moyens de pouvoir les lancer rapidement. Si pour vous, votre projet, c'est de les lancer, j'en sais rien, pour septembre 2024, c'est OK. Dans ce cas-là, vous pouvez prendre plus de temps. Et en même temps, j'aime bien dire et en même temps, voilà, moi je vous encourage à jouer le jeu, je vais un peu vous challenger. Ce groupe privé, il est là pour échanger. Comme je disais à Natacha, ça fait 16 sessions de formation que j'anime. Tous les mois, j'interviewe des facilitatrices, je prépare ces entretiens avec elles, je les interviewe sur Instagram et j'ai énormément de retours d'expérience dans ma tête. Et il suffit juste d'appuyer sur le bon bouton pour vous, pour que je vous partage toutes ces connaissances. Donc, n'hésitez surtout pas, ce groupe est là pour ça, à poser toutes les questions et je vais vous challenger en vous demandant sur ce groupe privé chaque jour de me poser une question. Voilà. Il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a que des questions qui méritent des réponses. Et ce groupe, il est là pour ça, pour qu'on échange, pour qu'on communique et pour que je puisse répondre vraiment à toutes vos questions. Le genre de question qui a été posée dans le passé, est-ce que l'hôtel est obligatoire? Donc l'hôtel, c'est pour celles qui n'ont pas encore abordé, c'est un espace dans lequel je vais mettre, moi, par exemple, des éléments que je trouve beaux,
qui ont une signification. Ça peut être des éléments dont je vais me servir pendant le cercle, ça peut être des oracles, des cartes d'affirmation positive, ça peut être des éléments de la nature, ça peut être un petit bouquet de fleurs, ça peut être voilà, c'est ce qui symbolise pour moi l'autel, un peu comme dans un cercle de femmes, l'autel est au centre du cercle. Bah là, dans un cercle en bébé, on a les enfants au centre du cercle. Donc l'autel va être un peu sur le côté et c'est un élément, voilà, qui apporte une petite touche personnelle aussi. J'ai des facilitatrices qui créent des hôtels, mais juste incroyables. Donc, n'hésitez pas à regarder sur Instagram. Souvent, elles partagent un petit peu à quoi ressemble leur cercle, leur installation. Et vous allez découvrir dans la boîte à trésors, qui sera disponible la semaine prochaine, des photos d'installation de facilitatrices. Donc voilà, vous allez pouvoir découvrir beaucoup d'informations et d'éléments dans cette boîte à trésors. Et donc cet hôtel, s'il ne vous parle pas, il n'est pas obligatoire. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à poser plein de questions pendant ces 4 semaines. Je suis vraiment là et disponible pour y répondre. Et les questions, comme dans des cercles, maman bébé et même dans des cercles de femmes, les questions des unes peuvent résonner chez les autres et peuvent venir alimenter voilà, les idées des unes et des autres. Donc c'est vraiment un enrichissement collectif et c'est vraiment tout l'intérêt de ce groupe. Alors, je vous laisserai un petit temps de questions-réponses à la fin aussi de cette soirée. Et je vais vous proposer de commencer par une petite méditation. Hop. Alors. Donc, je vais vous inviter à vous asseoir confortablement. Voilà, si vous êtes sur des chaises, mettez bien les pieds ancrés dans le sol. Et pour celles qui ont envie, je vais vous proposer de fermer les yeux pour mieux vous concentrer. Alors, je vous invite à prendre quelques instants pour vous détendre et vous recentrer. Fermez doucement les yeux et prenez une profonde inspiration en remplissant vos poumons d'air frais. Puis, expirez lentement, relâchant toutes les tensions de votre corps. Continuez à respirer calmement en vous concentrant sur l'inspire et l'expire. Laissez chaque inspiration vous apporter une sensation de calme et de paix. Et chaque expiration vous libérer de toute tension et de toute préoccupation. Visualisez maintenant un endroit qui vous apporte un profond sentiment de sérénité. Cela peut être un jardin luxuriant, une plage déserte, une clairière en forêt ou tout autre lieu qui vous inspire un sentiment de bien-être. Imaginez-vous en train d'explorer ce lieu, en admirant sa beauté et en vous imprégnant de sa tranquillité. Alors que vous explorez cet endroit paisible, laissez vos pensées et vos soucis s'éloigner doucement, comme des nuages qui se dissipent dans le ciel. Votre corps se détend de plus en plus et vous êtes en paix avec vous-même à chaque nouvelle respiration. Maintenant, prenez un moment pour visualiser votre projet de devenir facilitatrice de cercle maman-bébé. Imaginez-vous en train de faciliter vos cercles dans la joie, la bienveillance, le respect, le partage. Vous vous sentez aligné, vous vous sentez à votre place, vous vous sentez utile. Vous ressentez de la gratitude en partageant votre passion pour la périnatalité et en aidant les femmes à s'épanouir dans leur rôle de mère. Visualisez-vous en train de créer cet espace magique, cocooning et sécurisant dans lequel vont venir se rencontrer les jeunes mamans avec leurs bébés. Vous avez pensé aux moindres détails pour prendre soin de ces jeunes mamans. Et il y a le cercle, avec ses coussins, ses couvertures, ces petits matelas pour accueillir les bébés et leurs mamans.
Il y a cet hôtel que vous avez pris le temps de décorer avec des éléments de la nature, des oracles, des petites choses qui font sens pour vous. Il y a le coin change pour les bébés et le coin collation avec de douces préparations concoctées avec amour pour prendre soin des mamans. Visualisez ces mamans qui plaisantent, qui rigolent, ces bébés qui gazouillent, ces mots échangés, ces moments touchants et émouvants. Visualisez ces mamans qui repartent avec le sourire et avec un petit mot à votre attention pour vous remercier. Ressentez cette ocytocine vous envahir. Ressentez cette gratitude une fois le calme revenu après le départ des mamans. Ressentez la satisfaction et la joie qui émanent de cette réalisation. Prenez encore quelques instants pour rester dans cet état de détente et de visualisation, en savourant la sensation de paix et de confiance qui vous envahit. Lorsque vous serez prête, vous pourrez doucement rouvrir les yeux et revenir à ici et maintenant, en emportant avec vous cette sensation de calme et de détermination. Alors, je vous remercie pour ce petit moment, voilà, de retour au calme. J'espère que vous avez vu de très très belles choses, de très belles images, voilà, par rapport à vos cercles, à ce que vous avez envie d'y mettre, à l'intention que vous avez envie d'y mettre. Et puis ce soir, j'aimerais parler de vision et j'aimerais parler de pourquoi. Euh, lorsque je repense à mon pourquoi j'ai eu envie de créer des cercles de soutien pour les jeunes mamans, je ferme les yeux et je me revois en fait sur mon canapé lors de l'arrivée de mon premier enfant. Elle devait avoir 10 jours, je crois. Et puis le papa, c'était le matin, j'étais sur le canapé en train d'allaiter. Puis mon ex-mari euh, ferme la porte et s'en va au travail en fait. Et là, je me retrouve avec ce bébé qui a seulement 10 jours, sans famille autour de moi. Mes amis sont tous au travail, pour la majorité. Et je me dis, waouh, cette journée va être longue. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Et là, je me mets à m'effondrer, je me mets à pleurer en fait. Et ça, c'est mon pourquoi en fait. C'est mon pourquoi fort, c'est ce qui me permet en fait de continuer sur ce chemin. Alors, des cercles en bébé et puis des cercles de soutien à la parentalité. C'est ce qui m'anime en fait. C'est me souvenir d'où je viens, euh, qu'est-ce que j'ai vécu en tant que jeune maman et me dire que ben, en fait, c'est injuste et c'est pas normal de se retrouver seule comme ça, avec un tout petit bébé. Et que pour toutes ces mamans qui ressentent de la solitude, qui ressentent de l'isolement comme ça, c'est important d'œuvrer, c'est important de leur offrir cet espace dans lequel elles peuvent se retrouver et justement sortir de la solitude. Donc ça, c'est mon pourquoi à moi. Je pense que vous avez chacune votre pourquoi. Et dans l'entrepreneuriat, il y a des moments où on doute, il y a des moments où on est fatigué. En plus, nous, les femmes, nous sommes cycliques. Donc, il y a des moments où on a une petite voix, là, on a l'impression d'avoir quelqu'un sur notre épaule qui nous dit, mais de toute façon, t'es nul, tu vas pas y arriver, laisse tout tomber. C'est le moment où on se dit, non, mais le partenaire avec qui on vit, voilà, on a juste envie de l'envoyer balader. Et pendant ces moments-là, c'est important de se souvenir que bah, c'est important de prendre soin de nous en tant que femme, en tant que facilitatrice, et c'est important de se souvenir de son pourquoi et pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Et pourquoi on veut devenir facilitatrice de cercle maman-bébé, pourquoi on est facilitatrice de cercle maman-bébé, et pourquoi c'est important pour nous de venir faciliter ces cercles. Est-ce que comme ça, vous avez envie, peut-être, est-ce que vous avez identifié déjà votre pourquoi et est-ce que vous avez envie de nous le partager? Qui veut prendre la parole? Je veux bien commencer.
Je pense que le pourquoi, effectivement, un peu comme toutes les jeunes mamans, quand elles arrivent à la maison, elles se posent, elles ont beau vivre là depuis des années, elles ont l'impression de pas savoir où sont les affaires chez elles. Enfin, moi, c'est le sentiment que j'ai eu. J'ai quatre filles et pour chacune des quatre, à chaque fois que le retour à la maternité, c'était mais comment je fais? Et pourtant, le papa était là, mais je me sentais complètement perdue. Et puis, l'autre pourquoi, enfin, parce que je pense qu'il y a plein de choses, et ben, j'ai pas été bien conseillée pour l'allaitement, notamment pour la première, qui était préma, qui dormait beaucoup et qui est tombée à son poids de naissance à 1 mois. Mhm. Et en fait, on m'a juste dit, vous avez une boîte de lait en sortant de la maternité, puisque c'était encore le cas à cette époque. Vous rentrez chez vous, vous faites un biberon. Eh ben, comment on fait? Moi, je rêvais d'allaiter pendant au moins 1 an. Enfin, c'était un minimum. C'était voilà. Et je pense que c'est toujours une souffrance pour moi, ce moment-là. Et ben, j'aimerais, voilà, ça fait partie des choses. Alors, j'ai fait partie d'une association hein, d'aide à l'allaitement. J'ai été bénévole pendant plusieurs années, donc ça, je suis formée. Mais je pense que ça venait de là de toute façon, hein. Réparer ce que moi j'ai pas eu et voilà pouvoir donner aux autres. Et puis en fait, voilà, moi mes filles elles sont grandes, mais je me rends compte qu'il y a tellement de choses qu'on savait pas il y a 20 ans. Enfin, en tout cas, qu'on nous a pas expliqué il y a 20 ans, et notamment la motricité libre, enfin plein de choses comme ça que j'ai appris après. Et je me dis, mais pourquoi j'ai pas fait ça avec mes filles? Et du coup, j'aimerais bien pouvoir le transmettre et aider les parents, enfin au départ les mamans, mais après les parents, voilà, dans leur parentalité pour que ce soit, enfin, qu'ils aient pas toutes ces questions-là en fait. Voilà. Merci Natacha pour ton partage. Je pense qu'il y a aussi la question de la culpabilité en fait. Pour moi, c'est important dans les cercles d'expliquer au moment que il y a toujours un message caché derrière une émotion et la culpabilité, elle est normale, j'ai envie de dire, quand on est maman. La culpabilité, elle permet de faire différemment la fois d'après. Donc ça, pour moi, c'est important de leur dire qu'elles ont le droit de culpabiliser, qu'elles ont le droit de être parent, ça s'apprend sur le tas en fait. Il n'y a pas de bouquin. Et du coup, bah, c'est de l'expérience, c'est de l'expérimentation. Donc il y a des fois ça va fonctionner, il y a des fois ça va pas fonctionner, et c'est ok en fait. Donc voilà, cette culpabilité, elle amène à faire différemment la fois d'après. Et ça, c'est important. Et puis ça s'arrête jamais, hein. Mm. Qui est-ce qui a envie de nous partager son pourquoi, ou peut-être même ce qu'elle a visualisé en imaginant ces cercles pendant la méditation? Ne soyez pas timide. Moi, je peux donner mon pourquoi. Oui. Moi, je rejoins un peu ton histoire, en fait, Nathalie. Ce qui m'est arrivé aussi quand j'ai eu mon premier enfant, en fait, on était dans le sud de la France, pas du tout là où on vivait, en fait. On s'était installé là et j'avais pas d'amis, pas de famille. Et mon compagnon, il travaillait beaucoup et je me suis retrouvée très isolée. Et en Mhm. fait, je trouve que j'ai été prise en charge sur tout ce qui est soins qu'on pouvait apporter au bébé, tout ce qui était technique. Mais tout ce qui était charge émotionnelle, tout cet accompagnement en fait un peu émotionnel, je me suis sentie hyper délaissée et très seule. Mhm. Et, et j'aurais bien aimé, je sais que j'aurais bien aimé avoir un espace comme ça. Et bon, pourquoi c'est vraiment ça, pouvoir l'offrir aujourd'hui Mhm. à des mamans. Voilà. Ouais. C'est super intéressant ce que tu partages. Et moi, ça me fait penser à... alors, c'est vrai que très souvent, les mamans... J'ai le sentiment en fait qu'on attire à nous les mamans avec un certain profil. Et en même temps, bah, par exemple, Alison, quand elle est venue dans le cercle, dans mon cercle, j'avais des mamans qui avaient des histoires un peu similaires aux miennes, qui se trouvaient un peu seules face à cette solitude. Et Alison, en fait, elle se sentait pas seule, elle avait juste envie de... Pour elle, tout allait bien, en fait, ça se passait bien, mais elle avait juste envie de découvrir d'autres mamans, d'échanger avec d'autres mamans, de voir d'autres bébés.
Et il n'y avait pas cette notion de où elle pouvait se sentir déprimée ou autre, en fait. Ouais. Donc, il y a des mamans qui vont bien, entre guillemets, et qui ont ce besoin aussi quand même de reconnaissance. C'est important, en fait, dans notre discours, de mettre en avant cet aspect-là aussi, que les cercles sont ouverts à tous, toutes, Mm. et qu'il n'y a pas besoin de se sentir seul, isolé pour y participer. C'est juste l'envie qui fait que bah, ces mamans, elles sont bienvenues et que ça fait du bien de se rencontrer, d'échanger et de partager. J'avais une autre idée qui m'était venue, mais elle est repartie, mais elle reviendra sans doute. Merci pour ton partage. Anaëlle? Ben, moi, je veux bien rebondir sur ce que tu échanges, parce que moi, j'ai très bien vécu la naissance de mes filles. Au contraire, je me suis vraiment sentie épanouie, puis en confiance, surtout depuis que je suis devenue maman. J'ai vraiment ressenti que j'avais une force en moi, et puis que j'ai pu écouter mon intuition, et puis faire ce qui me semblait juste. Et puis, je me suis sentie beaucoup plus forte, avec moins d'angoisse que ce que j'ai pu connaître par le passé. Mais par contre, bah, je voyais bien que dans mon entourage, moi, j'avais envie de parler de mon bébé, que je passais ma journée à la regarder, à la trouver merveilleuse. Et puis, en fait, ben, ça saoule un peu les gens. Voilà, je sentais, ben, c'est bon, on a parlé 2 minutes pour bébé, maintenant, on passe à autre chose. Et moi, j'avais pas vraiment envie de passer à autre chose et je me sentais vraiment déconnectée de mes amis. Mais du coup, pour m'intégrer dans le groupe de ma famille, de mes amis, ben, on joue un peu un rôle. Et justement, c'est vrai que d'avoir un espace où on peut être complètement folle de notre bébé, parler que de lui, puis que ça prenne toute la place, et puis assumer ce moment qu'on aime bien avec maman, en fait, le vivre pleinement, bah, c'est aussi un beau moment. Et puis, bah, c'est vrai que dans les cours de yoga que je propose, je vois qu'il y a des mamans qui ont juste du plaisir à être maman, puis de dire, t'as vu comme il est beau mon bébé, puis je passe des heures à le regarder, puis qui sont trop bien là-dedans, qui aiment le partager. Et puis d'autres, souvent, effectivement, quand elles sont plus isolées aussi physiquement avec leur entourage, bah, justement, de retrouver du lien avec d'autres mamans, c'est vraiment riche. Mm. Et ça, je m'en étais peut-être pas rendu compte. Et Oui, puis, je pense aussi reconnecter les mamans avec bah, leur intuition, leur confiance. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Elles ont tout en elles, en fait. Elles ne peuvent pas faire faux. c'est ça, c'est les rassurer sur leur rôle et sur ce qu'elles font. Et voilà, ça me revient, et ça vient compléter ce que tu disais, Anaëlle. C'est... Oh purée, c'est revenu, c'est reparti. Bon, il est tard. Ça va revenir. Dès que ça revient, je prends la parole. Je suis désolée, les filles. Mais c'est vrai que c'est important. Ah oui, ça y est. Oui, je voulais parler de les jeunes mamans, souvent, sont très fatiguées physiquement. Parce que c'est intense, en fait, de devenir maman et de s'occuper souvent toute seule d'un bébé. Et moi, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'en fait, quand elles participent à des cercles, la fatigue physique ne s'efface pas, mais par contre, la fatigue émotionnelle, je dirais que les cercles apportent cette joie, ce dynamisme et cette énergie émotionnelle. Et c'est là où je te rejoins aussi, Anaëlle, par rapport à ce que tu disais, c'est que ben, les mamans, quand elles se retrouvent entre elles, qu'elles peuvent discuter, échanger, sourire, partager ce qu'elles ont envie, que ce soit des émotions agréables ou désagréables, ben, du coup, ça les soulage et ça leur permet de libérer une forme de charge mentale et elles se sentent bien, en fait, pendant les cercles. Moi, je sais que j'ai des mamans qui m'ont dit, mais à la fin, j'aime bien en fermeture, poser la question avec quoi vous avez envie de repartir. Et moi, j'ai des mamans qui m'ont dit, mais en fait, on n'a pas envie de repartir, on veut rester ici. Et je suis désolée, mais j'adorerais vous garder, mais c'est pas possible. Mais on sent à quel point, en fait, elles se rechargent. Bah, c'est l'ocytocine, hein, ça circule en fait dans un cercle. Et les facilitatrices, elles en prennent plein aussi pour elles, d'ocytocine. Et ça, c'est super chouette de se rendre compte que ces mamans qui arrivent fatiguées repartent avec une autre énergie en fait, avec le sourire, avec la joie, avec la confiance. Ça aussi, ça se lit sur leur visage. Et là, on se dit, mais waouh, c'est juste incroyable finalement, parce que j'ai pas fait grand-chose. J'ai créé cet espace, j'ai permis à ces mamans de se rencontrer. Je leur ai apporté un petit peu d'informations, voilà, sur la matrescence, le développement de leur bébé, sur le lien d'attachement, sur voilà, toutes ces thématiques-là. On a fait un petit peu un petit atelier créatif, on a fait des respirations, on a pris du temps pour se poser et pour se retrouver dans cette communauté qui se ressemble.
Et rien que ça, mais ça les booste, c'est un truc de fou, quoi. C'est vraiment un truc de fou. C'est le retour que j'ai, moi, de toutes les facilitatrices que j'ai formées et que j'interviewe sur Instagram, c'est qu'elles se rendent compte de l'avant et l'après-cercle. C'est plus les mêmes moments. Et effectivement, elles gagnent en confiance, elles se sentent, elles se reconnectent à elles-mêmes, et parce que nous, notre rôle en tant que facilitatrice, c'est de nous mettre à posture, on va dire, égale, de leur montrer que nous aussi, on peut être vulnérables pour leur permettre à leur tour de se montrer vulnérable et de pouvoir se confier. C'est ça, en fait, l'intérêt des cercles, c'est qu'en fait, on n'est pas dans une posture médicale. Et ça, c'est très important pour moi de vous le dire. Vous n'êtes pas là pour donner des conseils, en lien avec le médical. On est là en complémentarité et lorsque vous irez voir les professionnels de la santé, vraiment, c'est important d'insister sur ce fait-là. Moi, je ne suis pas là pour donner des conseils. Je ne suis pas là pour, apporter des informations d'un point de vue médical. C'est votre rôle, mais par contre, moi, j'accompagne ces mamans sur, j'aime bien prendre l'image des 3 sphères. La sphère, de la santé, du médical, la sphère de l'émotionnel, du psychologique et la sphère sociétale. Qu'est-ce que j'entends par sociétal? C'est le fait de se retrouver dans une communauté qui se ressemble, des mamans, interagir. Il y a du verbal, il y a du non-verbal. Voilà. Ça, c'est du sociétal pour moi. Et ça a toujours existé depuis la nuit des temps. Sauf que dans notre société contemporaine, malheureusement, ben, on l'a perdu, ce côté, se retrouver entre mamans, discuter, échanger. Donc nous, on n'intervient pas du tout sur l'aspect médical. Au contraire, on cherche à mettre en place des partenariats justement avec des professionnels du médical et de la santé pour pouvoir, si besoin, lorsqu'on détecte une maman qui aurait certaines problématiques, les aiguiller vers ces professionnels. Donc c'est vraiment comme ça qu'il faut vous positionner parce que, ben voilà, quand vous allez aller vers les professionnels, de la santé, que ce soit des sages-femmes, des ostéopathes, des médecins, des pédiatres. On va peut-être vous regarder et vous dire, mais attendez, vous n'êtes pas à votre place, ce que vous proposez, c'est pas du médical, c'est pas bien. En fait, il faut vraiment faire alliance avec ces personnes-là en leur disant, mais j'entends vos peurs et elles sont légitimes, mais je peux vous rassurer sur une chose, c'est que moi, je ne fais pas de médical. Je fais juste de l'accompagnement émotionnel et sociétal. Et je viens justement apporter ce temps-là que malheureusement vous adoreriez avoir, mais que vous êtes en incapacité d'avoir aujourd'hui de par le système qui est celui qu'il est. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir en tête cette posture-là et vraiment de faire tout ce travail pour rassurer les professionnels du médical. Alors, il y en a beaucoup qui, au contraire, vont vous dire: «Mais c'est génial, bravo, c'est super ce que vous proposez» et il y en a peut-être qui vont vous dire, et ayez l'argumentaire justement pour les rassurer. Voilà, montrez-leur que, ben, justement, vous faites pas n'importe quoi, vous savez où vous allez et que vous allez absolument pas sur ce qu'eux proposent. Bon, je ferme la parenthèse. Est-ce que Kelly ou Juliana, vous avez envie de rebondir par rapport à ce que j'ai pu dire ou par rapport à votre pourquoi ou par rapport à votre visualisation? Voilà, ce qui est venu pour vous. Je peux bien prendre la parole à la limite. Mon pourquoi, moi, ça a été, je pense que le déclic, je l'ai eu du coup à la naissance de mon fils, comme voilà, je vous en ai parlé un petit peu dans ma présentation. Il est né prématuré et en fait, le retour, la naissance a été très compliquée. Déjà quand je me suis retrouvée seule dans ma chambre avec personne d'autre et voilà. Et donc là, effectivement, j'ai senti que c'était une grande peine et je l'ai même associé au décès de mon père d'ailleurs. Enfin, c'était les mêmes sentiments, les mêmes émotions. Et en fait, voilà, le 2e souci que j'avais eu, c'est qu'on m'avait dit: «Vous inquiétez pas, vous resterez à l'hôpital, tout pendant que votre bébé, est en néonate». Donc ça me rassurait et au final, 3 jours après l'accouchement, on m'a dit: «Bon, bah, il y a plus de place, donc il faut que vous partiez». Et voilà, donc je suis repartie avec mon ventre vide, encore gros, mais sans le bébé, dans la voiture. Et là, pareil, je me suis sentie, vide, mal et vraiment, je me suis dit: «Mais en fait, si j'avais perdu mon bébé, ça aurait été pareil, quoi». Mmh. J'avais l'impression de le laisser, voilà, je me suis sentie très, très mal.
j'ai vite repris le dessus en me disant il faut que je me mette en mode automatique et voilà. Donc voilà, il y a eu l'allaitement et tout ça, jour et nuit. La nuit, je me levais même comme il n'était pas là, je me levais quand même et tout ça. Et voilà, je me suis mis en mode automatique et jusqu'à son retour à la maison où en fait, pareil, c'était un petit bébé compliqué qui avait besoin de beaucoup de portage, qui dormait très peu seul. Donc, je suis restée 3 mois à dormir assise dans mon lit juste pour que lui dorme. Et voilà. Et voilà, je pense voilà, je m'étais mise en mode guerrière et tout le monde me dit, mais ça va, t'as pas l'air fatiguée, mais je sais pas, je pense que c'est les émotions qui prennent le dessus, je sais pas. Et en fait, plusieurs mois après, presque 2 ans, j'ai pris conscience de tout ce que j'avais fait et je me suis dit, mais en fait, c'était notre combat à lui et à moi. Et j'ai l'impression que c'était que mon bébé à moi finalement. Et je me suis dit, mais en fait, par contre, pendant 2 ans, je me suis totalement oubliée, quoi. C'était que lui. Ça a toujours été que lui. Dans ma tête, je ne pensais qu'à lui. Et du coup, je me suis dit, mais c'est dommage parce que j'aurais aimé d'abord parler de tout ça avec quelqu'un au moment où je le vivais. Même après, je pense que ça m'aurait fait du bien. J'avais même ouvert à l'époque un carnet où j'avais tout noté, du moment où j'étais alitée jusqu'à l'accouchement. Et je me suis dit, en fait, c'est peut-être ça qu'il faut proposer aussi à certaines femmes. Enfin, peut-être que de le proposer, ça serait pas mal, puisque moi, j'en ai eu besoin. Et voilà, et aussi le fait de ne pas s'oublier, quoi. J'aimerais bien leur proposer des petites choses pour se dire, ben voilà, juste pour leur dire, oui, vous êtes maman, mais pas que. Parce qu'il faut pas penser qu'à ça, parce qu'à un moment donné, ben, ça va faire bizarre quand on va se dire, en fait, je me suis peut-être un peu oubliée, donc voilà, j'avais envie de leur proposer aussi autre chose, peut-être des liens avec la beauté, voilà. Donc voilà mon pourquoi. Merci pour ce partage qui est super touchant et je trouve que c'est bien que tu continues à en parler. En fait, ça vient continuer le processus voilà, de réparation, de guérison en parlant, tu vois, entre nous, à des femmes. Je pense que ça vient aussi continuer à cheminer à ce Ouais. niveau-là. Et ça me fait penser à la première rencontre qui est justement sur le thème de prendre soin de soi en tant que jeune maman, où je viens expliquer un petit peu, voilà, tu le découvriras dans la formation, mais je viens expliquer qu'il y a tout un processus qui se met en place à partir de la naissance où en fait, le bébé, le nourrisson, ne peut pas survivre sans son parent, ses parents, et notamment sa maman, et que la maman, en fait, est complètement obnubilée par son bébé. Et petit à petit, plus son bébé grandit, plus il gagne en autonomie avec la diversification, avec voilà, les apprentissages, il devient moteur. Et plus la maman peut petit à petit récupérer elle aussi en autonomie et retourner petit à petit vers des activités, reprendre, voilà. Petit à petit, comme ça se passe des deux côtés, en fait, ce gain en autonomie, en fait. Et c'est vrai que moi, je sais que j'ai facilité des cercles où j'avais des mamans avec des bébés d'âge complètement différents. Et en fonction de l'âge du bébé, elles étaient soit dans cette première période où elles étaient que focus sur le bébé et ça leur faisait du bien et ça les nourrissait et elles étaient bien comme ça. Puis j'en avais d'autres vers 6 mois qui me disaient mais j'en peux plus, j'aimerais bien retrouver un petit peu plus d'autonomie. Voilà, je me suis beaucoup occupée de lui quand il était bébé, mais maintenant j'ai envie d'avoir un peu plus de temps pour moi, pour voilà, me préparer, pour prendre une douche, et c'est intéressant de se dire que encore une fois c'est des phases et que tout passe. Et d'accueillir en fait ce que les mamans déposent dans le sens où, bah oui, oui, faire alliance avec elles peut-être avec des mots comme oui, je sens que là pour toi c'est lourd ou c'est difficile et puis en même temps expliquer que c'est une phase comme toute phase quand on est dedans on a l'impression qu'on n'en sortira jamais mais que d'autres sont passés par là et qu'effectivement petit à petit avec bébé qui gagne en autonomie on arrive à retrouver plus de temps pour soi. Et c'est important de prendre conscience qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'on aimait faire avant d'avoir bébé? Est-ce qu'on peut
réavoir des activités sportives, culturelles, voilà, reprendre du temps pour soi et aussi s'autoriser finalement à laisser son bébé à d'autres personnes. Ça aussi, je sais que c'est compliqué pour les jeunes mamans, mais c'est important aussi de permettre à l'autre de s'occuper de bébé parce que ça a toujours fonctionné comme ça, en fait. Depuis la nuit des temps, il y avait une communauté et la communauté prenait le relais par rapport à la maman quand ils voyaient que la maman, elle n'en pouvait plus et qu'elle avait juste besoin d'aller prendre l'air et de prendre soin d'elle. Donc c'est important aussi de se dire, mais parce que moi j'ai des phrases, des croyances limitantes qui m'ont été dites comme quoi on fait pas un bébé pour que ce soit d'autres personnes qui s'en occupent. Moi je suis pas d'accord parce qu'on a besoin de relais à certains moments et que c'est important d'oser demander. Alors moi j'ai des mamans qui vont me dire oui mais ma belle-mère j'aime pas trop parce que elle habille comme ça, c'est pas comme moi je fais. Et là, j'aime bien dire à ces mamans, mais regarde ce que toi, tu as à y gagner. Toi, ok, ça sera différemment de ce que toi tu fais. Peut-être que ton partenaire, il fera différemment aussi, mais c'est pas grave. Ne regarde pas et vois plutôt, toi, qu'est-ce que tu as à y gagner. Mais pendant ce temps-là, je vais aller prendre un café avec une copine. Ça fait des semaines que je l'ai pas fait. Waouh, c'est génial, ça va me faire du bien. Pendant ce temps-là, je vais aller prendre un bain. Bah, ok, maintenant ce bain, je vais me détendre et ça va me faire du bien. Donc vraiment voir qu'est-ce que ça nous apporte et pas essayer de voir, oui, mais la belle-mère, elle fait pas comme moi je ferais. Donc ça, c'est important aussi voilà, de ramener le focus sur soi en se disant, mais moi, voilà, ça va m'apporter quelque chose de positif, de confier mon bébé et je sais que de toute façon, il est entre de bonnes mains et que voilà, tout va bien se passer, quoi. Essayer de relativiser un petit peu à ce niveau-là. Je pourrais vous parler des heures et des heures, c'est horrible. Juliana, est-ce que tu as envie de rajouter un petit quelque chose? Vous m'entendez? Oui. D'accord. Alors moi, c'est un peu différent du coup parce que je suis pas encore maman. Mais bon, pourquoi je dirais, en fait, avant, je pensais que je n'étais pas douée avec les enfants jusqu'à ce que je sois avec des enfants et que je me rende compte que en fait, euh, bah en fait non, je suis plutôt douée avec les enfants. Et en fait, à force d'être avec eux et de suivre enfin, suivre mon intuition, en fait, je me rends compte que enfin, c'est comme ça quand on s'occupe des enfants, quoi. Et donc après, je me suis formée, j'ai passé mon CAP petite enfance et j'ai trouvé super intéressant tout ce que j'ai appris. Et, et en même temps, j'ai gardé des enfants à domicile, j'ai travaillé en crèche aussi. Et voilà, je me suis rendu compte en fait que tout ça, ça serait super intéressant de le mettre à disposition des mamans euh, pour, euh, pour les aider ben, dans leur quotidien. Et puis aussi, voilà, le cercle, c'est vraiment un endroit, je pense, où elles peuvent déposer un peu tout ce qu'elles vivent. Et voilà, là, par exemple, j'ai commencé à garder un petit de 4 mois. Et du coup, je vois aussi, voilà, commencer avec la maman. C'est difficile aussi de laisser le bébé. Et, et je vois aussi à quel point ça peut être. Moi, je suis pas la maman, mais je vois comme c'est prenant en fait de s'occuper d'un bébé si petit, quoi. Donc voilà, je trouve que c'est même moi en me disant, euh, enfin, en préparation quoi, d'être maman, je me dis ce serait super de d'avoir un cercle comme ça pour être épaulée et soutenue et d'avoir d'autres mamans avec qui partager ça, quoi. Ouais, tout à fait. Ça me fait penser, Juliana, moi j'ai facilité des cercles mixtes. C'est quelque chose que vous pouvez tout à fait faire en partant des thématiques que vous allez aborder dans le cadre de la formation des cercles en bébé. J'ai facilité des cercles mixtes avec des futures mamans et des mamans. Et je trouve ça juste génial de pouvoir mixer les deux parce que ça permet aux futures mamans de se rendre compte de l'après. Parce que très souvent, on va idéaliser l'arrivée de ce bébé et puis ben, quand la réalité est escalée, parfois on tombe de haut de son petit nuage et c'est parfois compliqué. Le fait de pouvoir en amont
participer à un cercle où on parle de prendre soin en tant que jeune maman et où on a des mamans qui disent qu'effectivement c'est compliqué, c'est ceci, c'est cela, bah, ça permet de peut-être anticiper et préparer le terrain. Donc moi j'ai trouvé ça hyper intéressant de pouvoir proposer des cercles mixtes. Et Juliana, par rapport à l'expérience personnelle, alors beaucoup de facilitatrices sont mamans, mais pas toutes. Et moi ce que j'aime bien dire, c'est que en tant que facilitatrice, on peut parler de notre expérience personnelle à chaque fois en disant c'est mon expérience personnelle, moi j'ai procédé ainsi, ce n'est pas une norme, surtout voilà, je vous le dis juste pour que vous puissiez vous rendre compte de tout ce qui est possible, voilà, du champ des possibles, mais vraiment ne le prenez pas comme argent comptant, comme quelque chose que vous devez appliquer à la lettre. C'est juste mon expérience à moi que je vous partage, comme si finalement je faisais partie des mamans de ce cercle. Et après, à vous, si vous avez envie d'expérimenter ou pas. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez le dire. Moi, je l'ai vécu comme ça. Vous avez le droit de parler de votre expérience, mais toujours en disant que c'est votre expérience personnelle et que ça vous appartient aussi. Donc, si toi, Juliana, en tant que femme, tu n'as pas d'expérience en tant que maman, bah, c'est pas gênant, en fait. Parce que tu as ton expérience en tant que assistante maternelle ou que garde d'enfant. Et finalement, cette expérience, elle est aussi intéressante qu'une expérience de maman. Et par rapport à ce que peuvent ressentir certaines mamans, la quatrième rencontre, c'est justement sur les modes de garde et la reprise du travail. Et puis moi, j'aime bien leur faire prendre conscience qu'en fait, en fait, si bébé est bien avec l'assistante maternelle, et que quand la maman vient le récupérer ou le papa vient le récupérer, bébé fait une grosse décharge émotionnelle, n'a pas envie de partir, c'est plutôt bon signe en fait. Qu'il faut pas prendre ça comme de la jalousie, mais plutôt se dire il y a un joli lien d'attachement qui s'est créé entre cette personne qui prend soin de mon bébé et mon bébé, et c'est plutôt quelque chose d'hyper positif. Parce que je sais qu'il y a des mamans qui se disent oui, mais voilà, mon bébé, je laisse beaucoup de temps avec l'assistante maternelle et du coup, quand je le récupère, je culpabilise, je me sens frustrée. Et puis en plus, quand je le récupère, il fait une grosse décharge émotionnelle, donc j'ai l'impression qu'il m'en veut. En fait, pas du tout. C'est pas du tout ce qui se passe. En fait, il fait une grosse décharge émotionnelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, il sait que son parent, il peut se montrer vulnérable face à son parent, parce que justement, il y a ce lien d'attachement entre lui et son parent et que c'est normal. Et ça, c'est important de rassurer les mamans qui voilà, peuvent parfois avoir la croyance que l'assistante maternelle s'occupe mieux de leur bébé qu'elle et qui peuvent du coup éprouver un certain sentiment de jalousie. Mais en fait, non, c'est au contraire se dire que waouh, c'est une chance d'avoir trouvé quelqu'un comme ça et que au contraire, c'est plutôt rassurant en fait. Bon, je dérive un petit peu. Je parle de que j'ai pu avoir avec les mamans que j'ai pu accompagner. J'avais envie de vous expliquer un petit peu comment allait se dérouler la formation. Du coup, vous avez 4 parties. Donc, c'est un petit peu comme la courbe de Gauss. Je ne sais pas si vous vous souvenez en mathématiques, la courbe qui fait comme ça, une jolie bosse. Vous allez avoir voilà, une entrée en matière lors de la partie 1, qui est donc chaque semaine, il y a une partie qui se débloque. Donc, première semaine, la première partie s'intitule Partir à la rencontre de votre nouvelle activité. Donc, ça va monter crescendo. Semaine 2, ça va être intense avec des vidéos beaucoup plus longues où là, vous allez avoir le contenu détaillé pour pouvoir faciliter chaque rencontre avec l'ouverture, le cœur de rencontre et la fermeture. Semaine 3, donc pareil, on est en haut encore. C'est la création d'entreprise, se faire connaître, communiquer. Et semaine 4, on redescend, on est sur le rétro-planning, c'est-à-dire se projeter, poser une date et revenir en arrière jusqu'à aujourd'hui et essayer de voir en fait si, en reprenant tout ce que vous avez à mettre en place d'ici le jour J, est-ce que tout rentre dans le temps ou pas? Donc ça, c'est vraiment un exercice qui est super important de planification de projet qui vous permet de voir si vous êtes un peu trop optimiste ou alors, au contraire, si voilà, vous avez de la marge et que du coup, vous êtes à l'aise pour pouvoir mettre en place chaque étape avant d'arriver au jour J. Dans chaque partie, vous avez 7 modules. Un module est composé d'une vidéo, d'un audio. Donc l'audio, c'est l'extrait de la vidéo. C'est la même chose, mais en format audio. Cet audio, vous pouvez l'écouter comme un podcast. Donc en fait, vous pouvez l'écouter en préparant la cuisine, en
déposant les enfants à l'école ou sur le chemin du retour, en allant marcher. Et puis, vous avez les PDF. Donc, on vous a fait une compilation, un gros document PDF qui reprend en fait de manière un peu plus synthétique le contenu des vidéos. Par rapport aux vidéos de la semaine 2, vous allez voir que les 4 rencontres, il y a énormément de contenu. Vous allez vous dire, mais à quel moment les mamans ont le temps de discuter, d'échanger? Donc, j'ai fait exprès de mettre énormément de contenu pour que vous puissiez piocher, vous, ce qui vous parle le plus. Surtout, ne partez pas du principe que vous allez tout aborder, parce que c'est impossible. Ou alors, effectivement, les mamans n'auront pas de temps pour discuter, et ou alors vous allez avoir des cercles qui vont durer 3-4 heures, ce qui n'est pas le but non plus. Donc vraiment, voilà, moi, c'était important pour moi de poser la base. Je sais qu'il y a plusieurs facilitatrices, notamment Floriane, qui est une facilitatrice que j'ai interviewée dernièrement, qui me disait qu'elle avait fait 3 ans d'études pour devenir éducatrice de jeunes enfants et qu'elle avait retrouvé à travers la formation quasiment tout ce qu'elle avait vu pendant ces 3 ans d'études. Et là, je fais ah ouais, quand même, c'est impressionnant. Donc voilà, il y a quand même des bonnes bases qui vous permettent de venir piocher ce qui vous paraît être le plus important à apporter aux parents. D'un cercle à l'autre, vous pouvez avoir envie de proposer des choses différentes et d'expérimenter. Là encore, voilà, vous êtes libre de le tester. Je vous montrerai la semaine prochaine lors du coaching ou même je vous montrerai dans le club privé. Je vous partagerai voilà, des petites astuces, je vous montrerai à quoi ressemble moi, mon petit carnet qui me permet, voilà, lors de chaque rencontre, d'accompagner les mamans. Vous verrez dans le trésor, il y a des petites fiches distribuées aux mamans. Voilà, vous allez découvrir petit à petit tout le contenu proposé dans cette fonction. Voilà pour tout ce qui est contenu, que ce soit vidéo, audio, PDF. Au niveau des temps d'accompagnement, donc ce soir, donc il y avait 4 temps, il y a 4 temps forts. Donc ce soir, c'est le premier temps fort, le cercle d'ouverture. Semaine 4, alors ça sera le jeudi 4 à 21h ou le vendredi 5 à 12h. Je vous propose un sondage pour choisir le créneau qui vous convient mieux. Ça sera le cercle de fermeture. Et entre, donc semaine 2, je vous propose qu'on se retrouve, là aussi je vais vous faire un petit sondage pour voir si vous préférez qu'on se retrouve le matin, le midi, l'après-midi ou le soir pour le coaching de groupe par rapport à la première et deuxième semaine de formation. Et semaine 3 ou début semaine 4, et des coachings en individualisé. Donc là, je vais vous envoyer le lien vers mon calendrier et du coup, vous pourrez vous positionner sur le créneau qui vous convient. Je vais vous l'envoyer suffisamment à l'avance pour que vous puissiez vous projeter et que moi, je puisse m'organiser aussi pour pouvoir vous proposer, ces coachings personnalisés. Je peux les faire sur Zoom ou je peux les faire par appel téléphonique. Vous me direz en fonction de ce que vous préférez. L'objectif pour moi, c'est aussi, d'une certaine façon, lors de ce coaching personnalisé, faire le point sur là où vous en êtes et peut-être les questions que vous n'osez pas poser dans le groupe parce qu'elles vous concernent particulièrement, de pouvoir vous aiguiller, de vous aider, de vous faire mon retour d'expérience par rapport à tout ça. Le groupe privé donc, est donc dédié à toutes vos questions. Donc, je vous encourage vraiment chaque jour à poser une question. Comme ça, moi, je peux y répondre au format vidéo et je peux vous montrer ce que j'utilise. Je peux vous montrer, par exemple, j'utilise pas de bâton de parole, mais j'utilise un carillon. Donc voilà, je peux vous montrer voilà, les petites astuces que moi j'ai. Je peux vous partager d'autres astuces qui m'ont été communiquées par des facilitatrices. Et à la fin des 4 semaines de formation, vous aurez accès au grand club privé dans lequel vous allez pouvoir rejoindre. Elles sont plus de 600. Je dis elles et ils, puisque Benjamin est notre homme. Plus de 600 facilitatrices et facilitateurs à avoir suivi donc, la formation, à être sur ce grand club privé et à partager quasiment au quotidien. Donc là, à titre d'exemple, je crois que c'était hier, une facilitatrice a partagé, elle a posé la question par rapport aux tarifs pratiqués dans des structures publiques, savoir si les facilitatrices proposaient plutôt du forfait, plutôt du tarif horaire. Et du coup, voilà, c'est le genre de questions que vous pouvez poser, retrouver, et qui vous apportera des éléments de réponse. Je vous partage aussi une info que je ne vous ai pas partagée parce que c'est tout frais. Demain, de 10h à 11h, il y a un café des facilitatrices sur le thème de l'intelligence artificielle et comment on l'utilise
dans nos business. Et du coup, je le co-anime avec Magali, qui est une facilitatrice, et on vous montrera un petit peu ChatGPT. Je ne sais pas si vous l'utilisez ou pas dans vos business, mais du coup, comment l'utiliser parce que c'est juste incroyable. Moi, je l'utilise tous les jours aujourd'hui et la moindre recherche que j'ai, la moindre idée, la moindre piste, je l'explore avec ChatGPT et c'est juste hallucinant. Euh, et ça peut vraiment vous faire gagner du temps sur votre rédaction, ça peut vraiment vous faire gagner du temps sur des idées que vous avez et pour les mettre en place. Donc demain à 10h, je vais vous le partager là après le live, le lien d'accès si vous avez envie de vous connecter et du coup participer à ce café des facilitatrices. Donc ça fait partie des petits bonus que vous avez quand vous suivez la formation comme ça en accompagné. Vous avez accès via le grand club privé à des cafés comme ça thématiques. Dans la boîte à trésors, il doit y en avoir plus d'une trentaine de cafés des facilitatrices, des replays. Je vous le redirai, mais moi je vous encourage notamment à regarder ceux que j'ai co-animés avec Clara, qui est coach, et sur le syndrome de l'imposteur. Parce que c'est une mine d'or, il y en a 2, et elle donne plein d'astuces justement quand il y a le syndrome de l'imposteur qui pointe son nez. Comment est-ce qu'on peut faire justement pour travailler dessus et pour se dire que c'est OK et que c'est normal de ressentir par moments ce syndrome, mais qu'on peut le dépasser, et donc elle donne plein d'astuces pour le dépasser. Donc voilà, il y a plein de cafés des facilitatrices avec plein de thèmes divers et variés. Je pense que vous avez l'équivalent de 30 heures de contenu vidéo. Donc voilà, si vous avez envie de continuer à vous former par la suite, là je sais que la formation des serments bébés va prendre beaucoup de temps, mais si vous avez envie de continuer à vous former, il y a beaucoup de contenu du coup disponible sur cette boîte à trésors. J'ai sans doute oublié plein de choses, mais je pense avoir dit le principal. Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'organisation de cette formation? Peut-être en termes de temps de travail. Combien de temps de travail faut-il compter par semaine? Je ne sais pas si vous avez une petite idée ou... Moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'il faut compter à peu près 1 heure de temps de travail. Vous allez voir les vidéos de la semaine 1, elles durent entre 15 et 20 minutes, donc c'est très court. Mais il y a des petits exercices de passage à l'action derrière. Et puis, les vidéos de la semaine 2, certaines durent 45 minutes. Donc pour le coup, c'est très long. Si vous n'avez pas le temps de visionner toutes, par exemple, je sais pas, je prends partie 2, module 2, si vous n'avez pas le temps de tout visionner parce que ça dure 45 minutes et que vous prenez beaucoup de notes et qu'au final, la vidéo qui dure 45 minutes, en termes de temps de travail, ça vous prend 2 heures, voire plus, vous pouvez couper en fait la vidéo et puis voilà, je me prends un carnet, je note à quel endroit je me suis arrêtée et la fois d'après, je repars de cet endroit où je me suis arrêtée. Donc voilà, trouvez votre organisation. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est équipez-vous d'outils qui vous font plaisir, c'est-à-dire un joli cahier, des jolis marqueurs, des jolis stylos. Euh, Mettez-vous sur un mur mantra, par rapport à cette formation. Moi, je sais que mon mantra voilà, que j'utilise très souvent, c'est mieux vaut fait que parfait. Parce que quand que tout soit parfait pour passer à l'action, on passe jamais à l'action. Donc on le fait, et puis c'est pas parfait, et c'est pas grave. Le principal, voilà, c'est d'avancer et de faire un petit pas chaque jour. Et puis j'aime bien aussi ce mantra qui dit qu'il y a des jours, on aura envie de déplacer des montagnes, et il y a des jours, on aura seulement l'énergie d'aller de son lit à son canapé. Ben, c'est OK. Voilà. Vous allez avoir des moments où vous allez avoir l'impression de vachement avancer, et puis il y a d'autres moments, pour une raison ou pour une autre, ça va être plus compliqué, mais c'est pas grave. Le principal, c'est de faire un petit pas chaque jour pour aller vers son projet et pour le mettre en place, tout simplement. Allez, je vous laisse la parole si vous avez quelques questions pendant 5 minutes, questions-réponses, avant de vous souhaiter une bonne nuit et de beaux rêves surtout. Moi, j'ai beaucoup rêvé cercle en bébé quand j'ai eu envie de mettre en place mes premiers cercles. J'avais des visions, je voyais des choses, imaginées, je prenais un carnet et puis j'écrivais. Des fois, ça me réveillait et j'écrivais: ah oui, je verrais bien ça, ah oui, je verrais bien ça. Donc voilà, n'hésitez pas surtout à prendre un carnet et à noter toutes les idées qui vous viennent pendant que vous allez visionner les vidéos, parce que vous allez pouvoir revenir dessus par la suite. Et c'est important de les noter pour pas les oublier, parce que en général, voilà, l'idée elle arrive et pouf, après elle repart. Bon, j'arrête de parler. Cette fois-ci, c'est promis. Je vous laisse la parole. Pour le, pour le travail, 1 heure de travail par jour, ce serait? Oui, c'est l'idée ça. Ok.
Après, tu peux répartir vraiment comme tu veux puisque tout est disponible en ligne. Et du coup, si tu as envie de bosser 4 heures le week-end, tu peux bosser 4 heures le week-end, 3 heures la semaine. C'est vraiment, voilà, tu adaptes par rapport à ton emploi du temps, par rapport à la disponibilité que tu as. N'hésitez pas à demander à chérie ou à mamie de venir prendre le relais pour que vous ayez vraiment ce temps-là disponible pour vous, pour être focus sur votre formation. C'est important pour vous. Exprimez vos besoins à vos proches pour leur dire que c'est important, voilà, d'avoir ce temps pour vous former. Est-ce que vous avez d'autres questions? Juste pour savoir un petit peu, parce que certaines d'entre vous ont déjà eu accès à la formation, vous en êtes tout des parties? Euh, Moi, c'était donc déjà il y a quelques mois que j'ai regardé. Et puis j'ai Oui. vraiment écouté les vidéos, surtout, j'avoue, en promenant mon chien. Et puis Mm, du coup, j'ai découvert sans prendre de notes, mais vraiment avec beaucoup de plaisir. Et puis vraiment avec légèreté, en me disant que j'y reviendrai plus sérieusement dans un deuxième temps. Du oui. coup, quand c'est devenu un peu plus concret avec qu'est-ce qu'il fallait mettre en place sur Facebook ou comme ça, je me suis dit, bon, bah, j'arrête de visionner, puis je reviendrai par la suite. Mais j'ai Mm, vraiment trouvé très riche et puis j'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir. Puis ben, là, je vais m'y mm, replonger en même temps que tout le monde avec plaisir. Ouais, c'était vraiment, vraiment. génial. Merci beaucoup. Ah ben merci Anaëlle de ce retour, ça fait plaisir. Et effectivement, moi j'aime bien dire que la première fois, on découvre. La deuxième fois, ah tiens, ah oui, c'est vrai qu'elle a dit ça. Et puis la troisième fois, tiens, ben moi je mettrais bien ça en plus. Donc c'est toujours intéressant de revenir sur le contenu. Vraiment découvrez pour l'instant avec légèreté. Posez-moi plein de questions, comme ça moi je vous réponds sous format vidéo et tout ce contenu-là, vous l'aurez pour la suite et vous pourrez revenir dessus. Parce qu'en fait, au bout de ces 4 semaines, vous passez de l'autre côté, côté grand club privé. Bien évidemment, vous pouvez continuer à me poser des questions, mais après, sur le grand club privé, ça devient plus des questions. Ben voilà, je veux passer à l'action, ou je suis passée à l'action, j'ai envie de vous faire mes retours, ou voilà, on est sur l'après-formation, on va dire. Donc vraiment profitez là, que vous m'avez pendant 4 semaines rien que pour vous. Donc allez-y, bombardez de questions. Voilà, moi j'adore en fait j'ai ça et c'est vraiment tout l'objectif en fait, pour moi de vous accompagner de cette manière-là. Bah, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, moi j'ai commencé en autonomie début janvier, puisque ça devait être la session qui aurait dû commencer à ce moment-là. Donc effectivement, j'ai regardé la première et deuxième partie, parce que je me suis arrêtée là dans le sens où tout ce qui était réseau, entreprendre, ben, comme je faisais aussi la formation entreprendre, j'ai arrêté à cet endroit-là. Et en fait, j'ai re-regardé une deuxième fois les vidéos avant qu'on se voit, Nathalie, à Toulouse. Donc, je les ai déjà vues 2 fois. Et je pense que j'aurais tout autant de plaisir à les revoir une troisième fois, effectivement, en approfondissant. Mais en fait, il y a toute cette bienveillance, en fait, qu'on sent, comment dire, que tu mets à nous transmettre des choses et qu'on a envie, nous, de retransmettre. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai ressenti les vidéos. Merci. C'est important en fait pour moi de vraiment vous accompagner avec le cœur. Pour moi, la valeur amour, c'est la valeur numéro 1. Et j'adore en fait créer le lien. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure que la première chose dont je me suis rendu compte, c'est que en fait, les cercles en bébé permettent de créer du lien entre nous, les facilitatrices, et les mamans. Ça permet de créer du lien entre les mamans entre elles, entre les mamans et les bébés. Et puis, ça permet aussi de créer du lien entre facilitatrices. Il y a des facilitatrices qui se sont mis ensemble. D'ailleurs, si vous avez envie de vous mettre ensemble pour avancer plus vite, voilà, faire un business friends, n'hésitez pas. Le système du business friends, c'est, par exemple, s'appeler une fois par semaine pour se poser la question, bah, où est-ce que tu en es toi? Est-ce qu'il y a des questions que tu te poses? Comment tu verrais telle chose? Comment tu mettrais en place? Voilà. C'est échanger
pour aller encore plus loin dans la formation par rapport à des pratiques que vous pouvez avoir les unes et les autres. Et il y a des très beaux partenariats qui se sont mis en place entre facilitatrices aussi. Moi, je vois passer de temps en temps sur le grand club privé des facilitatrices qui mettent, ben voilà, j'ai une maman de tel côté qui cherche un cercle, est-ce qu'il y a une facilitatrice ici qui en propose? Ça peut être aussi des facilitatrices qui ont créé des projets en commun, ça peut être des facilitatrices qui se retrouvent par exemple, dans des grandes villes, il peut y avoir plusieurs facilitatrices et il y en a une qui décide, ben voilà, on se retrouve une fois par mois et on se fait un petit point ensemble autour d'un café pour savoir comment on avance les unes les autres. Donc il y a vraiment de très très belles histoires qui ont vu le jour grâce au cercle. Et puis moi, je reçois fréquemment, voilà, comme le message que je vous ai partagé ce matin ou hier, je sais plus, des messages de facilitatrices qui me disent, mais et puis quand je les interviewe aussi, elles me disent, mais ça a changé ma vie. C'est incroyable la puissance des cercles maman-bébé, des cercles de soutien à la parentalité, de se rendre compte à quel point ces mamans nous rendent fois 10 ce qu'on leur apporte. Et ça, en fait, pour beaucoup de professionnels qui trouvaient plus sens à ce qu'elles faisaient, notamment dans les structures publiques, que ce soit des éducatrices de jeunes enfants, que ce soit des assistantes maternelles, que ce soit des, euh, des, euh, des assistantes maternelles, mais des personnes qui travaillent en crèche, des personnes qui travaillent dans les hôpitaux, bah là, elles retrouvent du lien humain. Et en fait, pour moi, c'est l'essentiel, en fait, être en lien. Et voilà, c'est tout l'objectif de ces cercles. Et du coup, moi, je suis ravie de voir à quel point, bah, quand on se donne les moyens, quand c'est pas facile de lancer une nouvelle activité, c'est pas facile de se faire connaître. Comme je te disais, Nathalie, Natacha, il faut parfois contacter 10 personnes pour avoir une réponse favorable, mais cette personne-là qui va nous donner cette réponse favorable, ça va juste nous mettre des paillettes dans les yeux et nous donner l'énergie de continuer et d'aller contacter d'autres personnes. Donc il faut s'accrocher à ça, il faut s'accrocher à son pourquoi et se dire, mais j'y vais, je fonce. Bien sûr que j'ai peur, bien sûr que ça me challenge, mais derrière, je vais voir ce qui va se passer. Et moi, tous les retours que j'ai, c'est juste des retours incroyables. Donc, j'ai juste envie de vous dire, mais allez-y, foncez. Et si c'est ce dont vous avez envie, vous allez être. Mais c'est juste trop beau, quoi. Ce qui se passe derrière, c'est juste trop beau. Voilà, pour le petit message du soir. Je sais pas si, du coup, Kelly, du coup, tu découvres la formation, c'est ça? Tu la commences aujourd'hui? Oui, c'est ça, en fait, je pensais que ça fonctionnait pas parce que c'était écrit indisponible. Donc je m'étais Ah, dit, bah, c'est peut-être parce que c'est reporté, donc j'ai pas plus cherché à oui. comprendre. Et du coup, là, quand on en a parlé là, juste avant Mm. que tout le monde arrive, effectivement, il fallait juste que je me connecte, en fait. Bon, bah, génial, super. Donc voilà, je vais commencer ça et effectivement, ben, je vais, comme d'habitude, je vais écouter ça dans la voiture, tout ça. Oui, Voilà, oui, oui, ça va être très bien. super. Là, Elodie, est-ce que vous en êtes où? Est-ce que vous débutez aussi ou vous avez commencé à visionner un petit peu du contenu? Alors moi, c'est pareil, que Anaëlle et Natacha, j'ai un petit peu découvert le début de la formation et puis j'ai écouté un petit peu pareil en podcast un petit peu. Et puis je me suis arrêtée en me disant que j'allais attendre de le faire tout ensemble. Voilà. Ok, super. Et toi, Juliana? Moi, je débute, ouais, je viens juste de voir tout ça. Ok, bon. Moi, j'imagine Et que ça j'ai doit juste, vous donner envie, du coup. oui, ça donne envie. Je voulais juste savoir, du coup, il y a une différence entre le parcours autonome et l'autre ou c'est la même Oui, chose? oui. Ben, en fait, le parcours accompagné, voilà, je suis avec vous pendant 4 semaines. Il y a tous ces temps de discussion, d'échange, ce groupe privé. Et surtout, il y a l'accès à la boîte à trésors. Vous allez voir, alors, je ne veux pas trop spoiler, mais il y a énormément, énormément de contenu sur la boîte à trésors. On a toujours des retours de facilitatrices qui nous disent, mais waouh, c'est impressionnant, la compilation de documents et voilà, de ressources que vous nous mettez à disposition. C'est vraiment une vraie boîte à trésors. Et puis ensuite, enfin, il y a le référencement sur le site internet des cercles en bébé pour le Ouais. parcours en accompagné. Et puis il y a aussi une offre
je vous en parlerai à la fin. Sur toutes nos autres formations, on vous fait une offre vraiment spécifique avec une réduction très intéressante quand vous suivez le parcours accompagné. Ok. Donc, voilà. Dernier point important, et puis après je vous souhaiterai une bonne nuit. Dites dès à présent que vous êtes facilitatrice de cercle maman-bébé à toutes les personnes que vous rencontrez. Que ce soit des professionnels du médical ou des amis ou des femmes enceintes que vous croisez dans la rue. Dites que vous êtes déjà facilitatrice de cercle maman-bébé parce que vous êtes en train de vous former à devenir facilitatrice. Et c'est important de déjà, dès présent, commencer à sonder et à semer des petites graines. Par exemple, vous pouvez très bien aller voir votre médecin de famille et lui dire, voilà, je me forme. D'ici peu de temps, je serai facilitatrice de cercle en bébé. Je vais accompagner des mamans. Et dès que j'aurai mes flyers, est-ce que je pourrais venir les déposer? Commencez à vous présenter en tant que facilitatrice. Commencez à parler de votre projet. Moi, je vais un petit peu vous challenger, puisque cette semaine, dans les exercices de passage à l'action, il y a justement se présenter, pitcher son projet. Donc, je vais un peu vous challenger en vous demandant, ben voilà, si vous en avez envie, sous format vidéo, de nous partager votre présentation sous format pitch, comme si vous étiez, comme si vous rencontriez par exemple une future maman dans la rue ou une maman qui vient juste d'accoucher, comme si vous alliez parler à votre médecin de famille, comme si vous alliez rencontrer un professionnel de la santé ou une amie. Présentez-vous, parlez de votre projet. Pourquoi? Pourquoi vous voulez accompagner ces jeunes mamans? Qu'est-ce qu'un cercle maman-bébé? Parce que très souvent, en fait, on ne sait pas ce que c'est cercle maman-bébé. C'est un concept qui existe dans les pays anglophones. Mais ici, en France, il y a finalement très peu de personnes encore qui connaissent ce concept. Donc voilà, semez des graines, parlez-en et commencez à faire ce travail-là, un petit peu en sous-marin qui sera bénéfique pour la suite de l'aventure. Voilà les filles, je sais pas si... Alors ce que j'aime bien dire, c'est est-ce qu'il y a une dernière question, une dernière interrogation ou un dernier petit quelque chose qui, s'il n'aurait pas été déposé ce soir, ne vous permettrait pas de bien dormir? Est-ce que vous avez envie de rajouter un petit quelque chose? Ok, bon, en tout cas, vous savez que le groupe privé est là pour justement poser toutes vos questions. Donc, s'il y a des choses voilà, des questions qui émanent pendant la nuit ou demain, n'hésitez pas à les poser sur le groupe. Et puis moi, je vais du coup vous partager le lien pour demain, le café des facilitatrices. Si vous ne pouvez pas être présente, il y aura le replay qui sera disponible de toute façon dans la boîte à trésors que vous découvrirez la semaine prochaine. Et je vais vous partager demain, je pense, mon lien Calendly pour que vous puissiez, fin de semaine 3 ou début de semaine 4, réserver un créneau pour ce petit accompagnement personnalisé d'une petite heure. Voilà les filles, ben, je vous souhaite une belle semaine. J'ai hâte de vous retrouver sur le groupe privé. Et puis vraiment, voilà, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Je suis vraiment là pour y répondre. Bon, je vous dis à très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Allez, bye bye. Bonne Bonne soirée. soirée. Merci beaucoup. Bonne semaine. Bonne À soirée. bientôt.